Merci beaucoup, très chers abonnés et téléspectateurs de Génor TV. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à notre chaîne. La chaîne des combattants, la chaîne des Wazalendo, des vrais patriotes. Nous sommes là. Je ne suis pas seul, comme vous le constatez, sur ce plateau. C'est un plateau spécial. J'ai un invité avec qui nous allons aborder beaucoup de questions. C'est un acteur politique. Il est président interfédéral du parti ARDEV, le parti cher à son excellence, monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula en l'occurrence. C'est lui qui représente ces partis au Kasaï central. Voilà, nous avons profité pour faire ce coup de gueule. Il y a beaucoup de choses dans notre pays. Nous sommes dans un pays où les actualités ne manquent pas. Alors, nous allons épiloguer sur la situation qui prévaut au Capitole ou à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Nous allons également épiloguer sur le bilan de l'exécutif. Voilà, on va parler un peu de ça. Et en dehors de ça, notre pays est menacé. Il vient de faire une déclaration politique dans laquelle il a remercié les chefs de l'État, il a remercié son Excellence, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, en l'occurrence Jacques Kiaboula. Il a également remercié le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou ou Konko. Pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils méritent tous ces remerciements de sa part? C'est autour de toutes ces questions que nous allons naviguer. Et je crois qu'il y aura encore d'autres questions que nous pourrons parfois aborder ici. Nous sommes menacés. Le pays est en guerre. C'est la première fois que je les reçois en tant qu'un acteur politique. Je crois qu'il va esquisser aussi ce qui se passe dans notre pays. La guerre qui nous est imposée par un pays voisin, le Rwanda, avec ses supplétifs du M23. Il s'appelle Honoré Joukaï Oufanganaï Kalamba. Voilà. Oui, c'est mon nom. En dehors de ça, je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Non, vous n'avez pas massacré mon nom, mais c'est mon nom. D'accord, merci. En dehors de ça, il est secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial de Moïse Kamboulou. Non, voilà. Du gouvernement et non de Moïse Kamboulou. Non, le gouvernement provincial. Non, mais je dis bien du secrétaire exécutif provincial. Non, secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial. Du gouvernement provincial. De Kamboulou. Le gouvernement provincial qui est chapeauté par le gouverneur. Bah, bien évidemment. On appelle le gouvernement Kamboulou. Ce que vous devez savoir, ici on ne parle pas du gouverneur, mais on parle. Non, on parle pas du gouverneur. Oui, on va parler du bilan du gouvernement provincial. Mais le gouvernement qui est chapeauté. Ici, non, on n'est pas venu pour parler du bilan du gouvernement parce que je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je sais, nous ne sommes pas encore là-bas. Nous ne sommes pas encore là-bas. Merci beaucoup. N'ayez pas peur. Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur de défendre le bilan. Non, ce n'est pas ma toute première fois de passer dans des. Tous ceux qui sont autour du gouverneur, ils n'arrivent pas à défendre le bilan. Pourquoi vous ne voulez pas aborder la question? Bon, nous allons y arriver. Merci beaucoup. Vous venez de faire une déclaration politique ici. Je tiens du fond du cœur à adresser mes plus sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour sa vision éclairée et son leadership qui insuffla un nouvel élan à notre nation. Ma gratitude s'étend également à l'ensemble de son gouvernement dont les efforts contribuent à la stabilité et au développement de notre pays. Je remercie chaleureusement, encore une fois de plus, mon autorité morale, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, communément appelé Wandani, pour son accompagnement constant et son engagement indéfectible. Ma profonde gratitude va enfin au gouvernement provincial du Kasaï central, dirigé avec dévouement par son Excellence, Monsieur le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko, comme les autres l'appellent Wamou Bible, ou soit Mouanayanabo.
Leur soutien à notre province est précis et ne passe pas inaperçu. En effet, depuis ma prise de fonction en tant que président interfédéral de l'ARDOV au Kasaï central, notre parti politique a accompli des progrès significatifs, malgré un contexte souvent complexe. Nous avons œuvré à la consolidation de nos bases à travers la province en structurant nos fédérations locales, en formant nos cadres. L'ARDEV est aujourd'hui plus organisée et prête à relever le défi. Nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation pour informer nos concitoyens sur les enjeux du développement, la nécessité de la paix et l'importance de leur participation active à la vie politique et sociale. Nous avons encouragé la population à s'approprier les initiatives de développement. L'ARDEV se fait la voix des préoccupations de la population du Kasaï central auprès des instances provinciales et la nation. Nous avons plaidé pour l'amélioration des infrastructures, l'accès aux services de base et à la promotion des opportunités économiques pour nos jeunes. Au-delà des activités politiques, nous avons initié et soutenu des actions à caractère social pour apporter une aide modeste aux communautés plus vulnérables de notre province. Ce bilan, nos exercices témoignent de notre engagement concret pour la rupture avec les pratiques du passé et construction d'un avenir meilleur pour le Kasaï central d'excellence. Et aujourd'hui, alors que nous traçons la voie d'un développement durable et inclusif, je sollicite le soutien total de chaque citoyen, de chaque jeune, de chaque femme, de chaque leader communautaire du Kasaï central et de la République démocratique du Congo en général. L'adhésion à la vision de l'ARDOV, votre engagement à nos côtés et votre participation active sont le pilier de notre succès commun. Ensemble, nous pouvons construire une province plus prospère, plus juste et plus résiliente. Joignez-vous à nous pour que l'action pour la rupture et le développement soit le moteur du changement que nous désirons tous. C'est ainsi, nous tenons à vous remercier. Fête à Kananga le 14 juin 2025. Monsieur Honoré Joukaï Onfanganaï Kalamba, président interfédéral de l'ARDOV et l'actuel secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Kasaï central, je vous remercie. Vous avez remercié le président de la République, vous avez remercié le gouverneur du Haut-Katanga, qui est votre autorité morale. Oui. Et vous avez également remercié le gouverneur du Kasaï central, M. Moïse Kamboulou Nkonko. Nous allons parler de ça, et dans laquelle vous avez encore parlé de la consolidation de vos bases. Je crois que nous allons parler de ça. Essayons un peu de parler, d'épiloguer sur votre parti, la vision du parti, les objectifs que vous vous êtes assignés au parti. C'est quoi d'abord mais c'est tout à fait. C'est quoi ARDEV? Voilà. C'est tout à fait normal. Action pour la rupture et le développement. Voilà, bien évidemment. Voilà. C'est l'une des questions que je cherchais à ce que vous me posez. Voilà. Voyez-vous, mais vous-même vous le savez, vous êtes sans ignorer que donc l'objectif d'un parti politique est de conquérir les pouvoirs. Les pouvoirs. Et les conserver plus longtemps que possible. Voyez-vous, mais à ce qui concerne le parti politique ARDEV, dont je suis
représentant au Kasaï central, où je représente le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, qui est mon autorité morale, que je dois beaucoup du respect, parce que, ben, comme vous le savez, même que Jacques Kiaboula n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est vous qui le dites. Non, ce n'était pas moi qui le dis, mais là, je dois vous envoyer à aller demander ailleurs. Non, je le connais, c'est un acteur. Ce qui m'a poussé à faire cette déclaration, c'est par rapport à des activités menées par mon autorité morale. Il doit mériter nos remerciements et nos félicitations. Un président de la République. Bon, qui lui dit, non, vous êtes meilleur gouverneur. Bon, je ne peux pas donner à n'importe qui. C'est tel que je me suis toujours dit que mais si moi, M. Joukaï, que je suis, si Jacques Kiaboula me dit que vous êtes meilleur président interfédéral de mon parti politique au Kasaï central, ou le gouverneur Kamboulou me dit que non, voilà, vous êtes meilleur secrétaire exécutif du gouvernement, ben, je serais très content. Mais ça doit faire de plaisir. Alors, ce n'était pas donné à n'importe qui de le dire comme ça. Mais ce qui m'a poussé à soulever ce sujet ou de faire cette déclaration, c'est par rapport à ce que j'ai amené comme activité au sein du parti ou ce que je fais. Parce que je fais partie des membres, donc, ou des cadres ou des membres cofondateurs de ce parti politique, donc de ces partis politiques plutôt, RDOV. Depuis que j'ai commencé à mener des activités de ces partis politiques en province du Kasaï central, j'étais candidat à la députation provinciale. Bon, mais j'ai été cochonné avec autant de voix dans cette ville. Voilà, bon, bien évidemment, on ne peut pas y revenir, ça c'est déjà passé, mais nous sommes sur le point de redynamiser nos bases, mener les activités pour les élections qui pointent à l'horizon d'ici 2028. Je pense qu'on va aller aux élections, mais on doit être... on sera élu, plutôt moi j'ai dit, mais je ne serai pas encore candidat malheureux, mais je serai élu comme député provincial. Bon, maintenant, c'est maintenant là que nous devons organiser les élections de 2028. C'est aujourd'hui là que nous devons chercher à comment redynamiser nos bases, à faire adhérer les gens ou la population au sein du parti politique, mener des activités sociales au sein du parti politique, comme nous sommes le jeunes dans ce pays, comme moi-même devant votre caméra ou devant votre micro, je me suis toujours dit que mais si on était au nombre de 2 ou de 3 personnes dans cette province du Kasaï central, on devait quand même faire la différence. Voyez-vous, vous êtes seul, seul jeune courageux qui a je suis seul parce que j'étais toujours courageux. J'étais toujours courageux. Malgré tout ce qui m'arrive dans la vie politique, je me suis toujours encouragé d'aller de l'avant, de ne pas retirer ma vision politique ou de reculer de rien. Parce que s'il arrive qu'il y a des tractions politiques qui m'arrivent, j'essaie un peu de me décourager. Maintenant, mes adversaires politiques doivent en profiter. Vous parlez de ce qui vous est arrivé dernièrement à Kinshasa? Non, mais non, je parle pas. On n'est pas dans, non, mais bon, ce qui est passé est passé. Laissez le passé avec le passé. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas parler un peu de ça pour éclairer la... Non, je ne peux pas. Voilà, ici on est en train de parler dans les cadres politiques. On doit être trop pragmatique. C'est ce qu'on est en train de chercher à dire à la population qui nous suit. Voilà, ce que la population doit retenir, c'est que nous sommes très ouverts à les accueillir au sein du parti politique à RDOV. Nos portes sont grandement ouvertes pour que tout le monde, ou chaque personne, ou tout individu qui a l'envie de venir s'adhérer au sein du parti politique RDOV, il peut venir s'adhérer. Et les sièges d'abord? Non, mais c'est juste au niveau de arrêt Bikoukou. Bikoukou ici, mais voilà. Nous sommes dans les voisinages avec mon aîné, mais bon, ici je ne suis pas venu pour citer quelqu'un ou personne, mais nous sommes dans les voisinages avec l'honorable Chéri Mouloumampan Nadila et avec Dieudonné Kissi Kazadi. Donc nous sommes dans les voisinages. Voilà, si vous voulez avoir notre adresse, c'est juste au niveau de l'arrêt Bikoukou. Vous verrez le drapeau RDV est en train de flotter en haut là. Voilà, bon, je suis venu ici demander encore une fois de plus à mes autorités, à mon autorité morale du parti politique, qui est le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Wandani, et aussi au gouverneur de notre province du Kasaï central, Joseph Kamboulou Nkonko, afin qu'ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Donc je demande leur soutien. Le soutien moral. Le soutien moral, physique, mental, financier et consort. Voilà, bien évidemment. C'est ainsi, et aussi à notre jeunesse. Je demande à la jeunesse, sans trécation en général,
et à la jeunesse congolaise, voilà, vous le dire, et aussi de femmes, de filles, des garçons et consorts. Voilà, ils doivent me soutenir parce que j'ai une vision politique. Ouais. Non, je vais aider notre province du Kassai central dans le de l'avant parce que excusez-moi monsieur le journaliste, moi je me suis toujours dit que moi aussi si je deviens par exemple gouverneur de cette province ou ministre provincial de cette province plutôt, mais je serais très content de travailler dans la vision du chef de l'État. Et voilà, c'est aussi, je tiens à demander le soutien de tout le monde qui me soutient parce que j'ai une vision. Mais comment je dois les matérialiser si je n'ai pas les gens qui me soutiennent? Vous voulez remplacer le gouvernement? Non, mais c'est à la future ou à l'avenir. Je n'ai pas dit que... C'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment, je l'ai toujours dit. Mais j'ai dit si un jour... Hein, s'il arrivait, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver pour y revenir. Aujourd'hui, j'ai mon gouverneur de province, un homme digne de son nom, des qualités, un homme respectueux, Kambou Nkonko. Donc moi, je l'ai toujours appelé... l'homme providentiel, l'homme du moment, l'homme qui fait la vérité du chef de l'État. Et il est le meilleur gouverneur dans les jours à venir. Parce qu'il fait ce qu'il est dans la vision du chef de l'État. Malgré des tractions politiques, ceux qui veulent le faire à tout prix, ça n'approprie, mais lui est là, il existe. Bon, non. Je peux dire en lingala, comme on le dit, à Zanan. Donc, voilà, voyez-vous. D'accord, voilà, à Zanan, mais... Bon, nous allons y arriver. Merci beaucoup. Vous avez parlé de votre parti, vous avez présenté quand même votre vision. Mais excusez-moi, monsieur le journaliste. Allez-y. Je n'ai pas encore achevé. J'ai dit, mais à ce qui concerne mon parti, à ce qui concerne mon parti politique, bon, voilà, allez-y. Alors, comme vous avez des questions à me poser, à ce qui concerne les partis politiques, c'est pas encore fini. Vous avez encore un élément ajouté? Non, allez-y un peu. Parce qu'ici, nous voulons maintenant parler. Est-ce que vous comptez diriger un jour? Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous avez mis en exergue vos intentions de diriger cette province un jour. Bien évidemment. Ce qui n'est pas mauvais. Oui, mais... Vous en avez le droit. Oui. En tant que citoyen congolais, oui. Vous pouvez devenir gouverneur, même président de la République. Vous en avez le droit dans ce pays en tant que Congolais. Maintenant, quelle est la lecture que faites-vous sur tout ce qui se passe ici, en province? Tout ce qui se passe, vous êtes ici comme autorité dans cette province, secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial. Vous êtes là quand vous voyez une institution, la première institution de la province malade. En l'occurrence, l'Assemblée provinciale qui est malade. On a renversé les bureaux. Avant ça, il y avait l'invalidation des deux députés. Et après, ces députés ont été rétablis par les bureaux d'âge. Oui. Et aujourd'hui, l'ancien président, donc les membres de l'ancien bureau, ils sont rentrés, ils sont ici. Ils tiennent mordicus d'organiser la plénière le lundi, dans laquelle ils vont avancer leurs moyens de défense. Entre-temps, les bureaux d'âge aussi préparent le paiement des agents, le même lundi là. Et donc, nous sommes en face de cet imbroglio. En tant qu'un homme politique, en tant que futur gouverneur de cette province, au regard de tout ça, quelle est la lecture que vous faites? Merci de la question. Je vous ai quand même laissé du temps de vous exprimer et donner votre point de vue. Non, il n'y a pas de problème. Mais je reviens encore une fois de plus par rapport à votre suggestion à ce qui concerne la première institution de notre province, qui est l'Assemblée provinciale du Kassai central, voilà. L'exécutif provincial. Mais voilà, mais je suis... présentement, là, je ne suis pas venu ici dans le cadre du gouvernement provincial ou de l'Assemblée provinciale et consorts, mais je suis cadre de l'Assemblée. Bon, j'ai travaillé à l'Assemblée provinciale du Kassai central. J'en sais quelque chose. Si je dois parler en tant que... Je suis encore cadre de l'Assemblée provinciale. Mais à ce qui concerne le membre du bureau, l'exécutif provincial et consorts, mais je dois dire, mais ici, si c'était que j'étais venu parler dans les cas du gouvernement provincial et consorts, mais j'allais glisser mon. Mais ici excusez-moi, monsieur le journaliste, essayez un peu de m'accorder du temps de m'exprimer parce que je dois donner mon point de vue par rapport à votre question que vous m'avez posée. Voilà, à ce qui concerne l'Assemblée provinciale. Okay. Bon, laisse le jeu démocratique se faire. À ce qui concerne l'histoire des pétitions, motions et consorts, je ne suis pas député provincial. En tant que centre Kassai. Non, mais en tant que d'acteur politique. Les députés provinciaux, ce sont mes autorités que je respecte avec beaucoup de respect. Je ne peux pas y ajouter quelque chose, je peux glisser mon succès.
Mais ce que je peux demander, oui, ce que je peux demander à nos élus. Toutes les portes ici sont hermétiquement mais je dois leur demander. Hein, je dois leur demander à ceux qui. Je dois leur demander à ceux qui travaillent dans la vision du chef de l'État. Même le chef de l'État lui-même a parlé de stabilité des institutions provinciales. Quand on parle de stabilité, donc on veut la paix. On veut du calme. On n'a pas besoin de motion, pétition. Non, on n'a pas besoin de ça. Je parle en tant qu'un citoyen. Je parle en tant qu'un citoyen congolais. C'est la situation qui prévaut à l'Assemblée provinciale du Kassai central vous fait peur? Bon, ça ne me fait pas peur. Non, qui êtes dans l'exécutif. Oui, bon, ça ne me fait pas peur. Vous n'avez pas peur que... Non, mais ça ne me fait pas peur parce que non, ça ne me fait pas peur parce que nous avons un chef de l'exécutif provincial qui s'assume. Hein? Nous avons un chef de l'exécutif provincial qui s'assume. Et c'est comme je venais la peine de le dire tantôt, si j'étais venu dans le cadre du gouvernement, et d'ailleurs, comme vous le savez, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Le gouvernement provincial a son porte-parole. Si il y a des questions liées au gouvernement, le porte-parole du gouvernement doit en parler. Vous avez évité ma question là-bas, il n'y a pas de problème pour l'Assemblée provinciale. Vous n'avez pas voulu répondre à ma question. Il n'y a pas de problème. J'encaisse. Parlez-nous quand même de votre bilan. Non mais vite, s'il vous plaît, excusez-moi, on ne peut pas venir pour se chamailler avec vous, monsieur. On n'est pas venu pour se chamailler. Parlez-nous un peu de... Parlant du bilan. Vous avez déjà parlant du bilan de l'exécutif provincial. Parlant du bilan de l'exécutif provincial, s'il vous plaît. Vous avez initié quel projet? Écoutons-nous, s'il vous plaît. On doit être quand même à l'aise quand on fait des débats pareils, monsieur le journaliste. À ce qui concerne le bilan. Le bilan de l'exécutif provincial. Si le gouvernement me donnait le mandat, ou me donne le mandat d'aller parler au nom du gouvernement. Non, mais j'évite ça. Pourquoi vous évitez cette question-là? J'évite ça et je sais pourquoi j'évite. Nous avons une cellule de communication, nous avons le porte-parole du gouvernement. À ce qui concerne le bilan du gouvernement, bon, le gouvernement peut charger ou peut responsabiliser une personne de parler au nom du gouvernement et non moi. Moi, je parle dans le cadre ou au nom de mon parti politique dont je gère. On dirait que vous avez reçu un mot d'ordre de ne pas parler. Il n'y a aucun mot d'ordre de son bilan. Il n'y a aucun mot d'ordre de me donner. Pas une personne X ou Y. J'en souffre. Je souffre avec cette question ici. Non, mais c'est une question. Je souffre avec cette question. Moi, je dirais que c'est une question hors sujet. Partout j'arrive, c'est une question hors sujet parce que ce n'était pas préparé. J'en ai profité parce que je suis en face des membres de l'exécutif. Non, mais c'est que. Vous savez que l'exécutif provincial. D'accord, il y a mon chef qui est dirigeant, mais je peux parler du manque de chef, évidemment. Je ne veux pas vous massacrer. Je ne veux pas vous massacrer, vous malmener sur notre plateau. Oui. Voilà, alors parlez-nous, en bref, nous tendons déjà vers la fin pour terminer. Vous avez parlé ici dans votre déclaration de la consolidation de vos bases. Je dirais, nous allons consolider nos bases lorsqu'on doit réinstaller encore notre parti politique. Vous savez que il y a plusieurs partis politiques après les élections, les scrutins de 2023. 2023. Oui. Il y en a d'autres partis politiques qui se sont dispersés. D'accord. Hein? Oui, mais nous, en tant qu'un parti politique qui est dans la vision du chef de l'État, ou en tant qu'un parti de la majorité... Parlons maintenant de vos bases-là, au niveau provincial. Elles sont lesquelles, ces bases? Elles sont où? Où est-ce que vous avez installer les bases. Merci. Merci de la question. Je suis très disposé. Je suis très disposé à parler. Mais voilà, nous avons 5 communes, comme vous le savez. Nous avons 5 communes qui composent la ville de Kananga. Et nous avons 5 territoires qui composent la province du Kassai central. Notre parti politique ARDEV a été déjà installé plusieurs fois dans des territoires. Comme vous le savez, nous avons les territoires de Kadumba, les territoires de Demba, de Melengue. Il y a des représentativités. Donc, il y a des représentants du parti au niveau territorial. C'est comme vous venez de le citer, nous avons 5 territoires. Je ne vais pas en citer ici. Donc vous êtes déjà dans tous les Nous sommes partout. Nous sommes partout dans les 5 communes. Non, nous sommes partout. D'accord. Donc le message que je suis venu lancer à la population... Allez-y maintenant, vous pouvez lancer. Le message que je lance à la population sans intégration en général est de venir s'adhérer encore une fois de plus au sein du parti politique ARDEV. C'est comme je venais de le dire à tantôt que nos portes sont grandement ouvertes.
nous sommes au niveau de l'arrêt Bissibikoukou. Il y a le siège du parti, il y a l'intendant, il y a la personne qui est à la permanence du parti est là, et moi-même je suis là, président interfédéral. Qui vient tout prix. Non, nous louons, mais on ne peut pas. Mais si on louait. Le président même si pourquoi n'est pas non, excusez, on n'est pas venu parler ici. Mais je peux lancer cet appel au président pour qu'il vous trouve quand même je vous dirais que c'est un homme digne de son nom, de qualité. Voilà, il faut en profiter. Acheter une parcelle pour nous, pour son parti politique. C'est pas un tabou, c'est pas un péché. Non, mais c'est que moi je suis venu lancer, c'est un message. Voilà. Donc, j'ai fait une mobilisation. De la sorte que le gens ou la population vient s'adhérer encore massivement au sein du parti politique à Erdov pour soutenir la vision du chef de l'État et consolider les acquis pour laisser commander du chef de l'État avant que l'on arrive aux élections au circuitant de 2028, que nous ayons déjà une grande popularité, nous ayons des futurs candidats qui doivent rafler de sièges aux élections de 2028 dans notre parti politique, au sein du parti politique RDEV. Voilà le message que j'allais lancer à la population Centrafricaine en général. Notre parti politique RDEV, c'est un parti politique socialiste. Donc nous avons besoin de tout le monde. Nous nous occupons des vulnérables. Nous ne sommes pas là pour faire des actions humanitaires, mais nous sommes en train de chercher à aider notre population. D'accord. Et aider le pouvoir en place. Le pouvoir en place. Ah oui, bien évidemment. Merci beaucoup. Ça va. J'avais reçu pour vous ici Monsieur Honoré Joukaï Ofanganaï Kalamba, président interfédéral du parti politique Action pour la rupture et le développement, ARDEV en sigle, au Kasaï central. C'est lui qui représente ce parti au Kasaï central. Il est en même temps secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial. Vous avez suivi quand même cette émission. Il y a eu beaucoup de questions auxquelles il n'a pas voulu émettre un point de vue. C'est son droit le plus légitime, c'est son droit. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité à notre chaîne. C'est moi qui vous remercie d'avoir m'accordé la parole à votre micro. Merci beaucoup. Merci cher Honoré. Merci bien. Voilà.